Elle est en direct sur Facebook Live. Le visage tremblant, les yeux pleins de peur. Derrière elle, un homme armé lui ordonne de s'excuser. Quelques minutes plus tard, la police reçoit un appel d'urgence. Et ce qu'il découvre en arrivant sur place glace le sang. Voici l'histoire vraie de Ranita Williams, une jeune mère de 3 enfants. Assassinée en direct par celui qui disait l'aimer. Ranita Williams, 27 ans, vivait à Shreveport, en Louisiane. C'était une femme douce, forte, et surtout une mère dévouée. Malgré les difficultés d'une vie de mère célibataire, elle élevait 3 enfants avec amour et courage. Elle travaillait comme designer d'intérieur, passionnée par la beauté et la créativité. Sur Facebook, elle partageait souvent son travail, sa joie, sa fierté d'être maman. Mais derrière ses sourires, un danger grandissait dans l'ombre. Un danger qu'elle n'avait pas vu venir. Quand Ranita a rencontré Jonathan Robinson, elle croyait d'avoir trouvé enfin un homme stable, quelqu'un qui pouvait combler le vide laissé par son ancienne relation. Il avait l'air gentil, protecteur, attentionné, et surtout, il semblait prêt à l'aimer malgré son rôle de mère célibataire. Aux yeux de Ranita, Jonathan représentait ce qu'elle cherchait depuis des années. Un partenaire solide, un pilier, quelqu'un avec qui reconstruire une vie de famille. Si vous êtes captivé par cette histoire et voulez comprendre comment des choix et des relations toxiques peuvent changer une vie, abonnez-vous maintenant. Nous dévoilons tous les détails pour que ces tragédies servent de leçon. Au début, tout semblait parfait. Jonathan se montrait doux, présent et attentif. Il passait du temps avec ses enfants, les aidait à faire leurs devoirs, assistait aux réunions d'école, jouait le rôle du père qu'il n'avait jamais eu. Ranita voyait en lui un espoir, une seconde chance, une preuve que la vie pouvait encore lui sourire. Mais derrière cette façade rassurante se cachait un passé extrêmement sombre. Jonathan n'était pas l'homme qu'il prétendait être. C'était un homme brisé, violent et imprévisible, forgé par des années de criminalité et de haine. Originaire lui aussi de Shreveport, en Louisiane, il avait grandi dans un environnement où la violence et la misère étaient monnaie courante. Très jeune, il avait déjà pris le mauvais chemin. Les bagarres, les vols, les trafics, les séjours en prison. Son nom figurait depuis longtemps dans les fichiers de la police, associé à des agressions, des violences domestiques, et même une tentative de meurtre. Mais ça, Ranita ne le savait pas. Et si elle l'avait su, peut-être aurait-elle cru qu'il avait changé. Elle croyait que tout le monde méritait une deuxième chance. Elle croyait qu'elle pouvait l'aider, qu'elle pouvait être celle qui l'apaiserait, celle qui l'amènerait vers une vie meilleure. C'était une femme compatissante, profondément humaine. Mais cette bonté, Jonathan allait la piétiner. Très vite, des signaux inquiétants commencèrent à apparaître. Jonathan devenait jaloux sans raison, surveillait les moindres publications de Ranita sur les réseaux sociaux. Il exigeait de savoir où elle allait, avec qui elle parlait, ce qu'elle faisait. Si un homme commentait une de ses photos, il explosait de colère. Et quand Ranita tentait de se défendre, il la culpabilisait, la faisait douter d'elle-même. C'était le début du contrôle, cette forme subtile de manipulation qui enferme les victimes avant même qu'elles s'en rendent compte. Petit à petit, Jonathan s'immisçait dans chaque aspect de sa vie. Il voulait décider de tout, de la façon dont elle devait s'habiller, de ses amis, de ses horaires, jusqu'à la manière dont elle devait élever ses enfants. Son comportement oscillait entre l'amour passionné et la menace, entre la tendresse et la rage. Il pouvait la couvrir de compliments le matin, puis la rabaisser le soir. C'était un cycle constant, une tension permanente, une peur invisible qui s'installait dans le quotidien. Mais Ranita, comme beaucoup de femmes dans sa situation, pensait qu'il finirait par changer. Elle se disait qu'il était juste blessé par la vie, qu'il avait besoin d'amour et de stabilité. Elle voulait croire que sa douceur, elle, pourrait éteindre la violence en lui. Et comme beaucoup de victimes, elle s'est accrochée à cette illusion. Ce que Ranita ignorait, c'est que Jonathan vivait une double vie. Depuis des années, il était déjà engagé dans une autre relation, avec une femme nommée Sharika Taylor. Une femme qui, tout comme elle, croyait être la seule dans son cœur. Mais Jonathan entretenait un lien toxique avec les deux, jouant avec leurs émotions, alimentant les rivalités, profitant de la confusion pour renforcer son pouvoir. Lorsque Ranita a découvert que Jonathan Robinson menait une double vie avec une autre femme, Sharika Taylor, tout son monde s'est effondré. Pendant des mois, elle avait cru à leur histoire, à leurs promesses, à leurs projets d'avenir. Mais soudain, elle comprit qu'elle n'était pas seule. Qu'il y avait une autre femme. Une rivale.
Cette révélation n'a pas seulement brisé son cœur. Elle a allumé une guerre invisible, une guerre faite de jalousie, de blessures et d'humiliation publique. Jonathan, au lieu d'assumer, a fait ce que font souvent les manipulateurs. Il a alimenté le conflit. Il disait à Ranita que Sharika était folle, qu'elle l'obsédait, qu'elle refusait de le laisser partir. Et il disait à Sharika que Ranita était une menteuse, une femme qui s'accrochait désespérément à lui. Autrement dit, il jouait les deux camps à la fois, comme un pyromane versant de l'essence sur deux feux opposés. Ce jeu cruel allait avoir des conséquences terribles. Tout a vraiment explosé sur Facebook. Ranita et Sharika ont commencé à se lancer des pics publics, des publications, des commentaires, des vidéos en direct. Elles se provoquaient, s'insultaient, se défiaient, chacune essayant de prouver qu'elle était la vraie compagne de Jonathan. Ces échanges, suivis par des centaines de personnes, sont vite devenus viraux à Shreveport. Les habitants en parlaient comme d'un feuilleton. Les deux femmes de Jonathan se battent sur Facebook. Mais derrière les rires et les moqueries, il y avait une réalité beaucoup plus sombre. Deux femmes blessées, manipulées par le même homme, enfermées dans un cercle de haine et de rivalité. Ranita, pourtant d'un naturel calme, ne supportait plus les humiliations. Elle voyait Sharika publier des photos avec Jonathan, écrire des messages d'amour, comme pour la provoquer. Et chaque mot, chaque image, était une blessure de plus. De son côté, Sharika se sentait trahie, menacée, et voulait prouver qu'elle était la seule vraie femme de Jonathan. C'était devenu une bataille d'ego, mais surtout de possession. Et au centre de tout ça, Jonathan observait, parfois en riant. Il aimait cette attention, ce pouvoir qu'il exerçait sur elle. Il se sentait comme un roi, régnant sur deux reines prêtes à se détruire pour lui. Mais un soir, la tension a atteint un niveau insupportable. Sharika a publié une vidéo en direct sur Facebook Live, dans laquelle elle se moquait ouvertement de Ranita. Elle l'insultait, la traitait de menteuse, et affirmait que Jonathan passait ses nuits avec elle. Elle riait, sûre d'elle, sûre de sa victoire. Cette vidéo a fait l'effet d'une bombe. Ranita, furieuse, humiliée devant tout le monde, a répliqué. Elle aussi a fait un Facebook Live, pour répondre à Sharika, lui dire sa vérité, défendre sa dignité. Sa voix tremblait, entre colère et désespoir. Elle disait qu'elle n'avait jamais voulu de drame, qu'elle voulait juste que Jonathan la respecte et dise la vérité. Mais cette confrontation virtuelle n'a fait qu'attiser la haine. Les commentaires s'enflammaient. Les amis de Sharika prenaient parti, ceux de Ranita répondaient. Le conflit, au départ privé, devenait une affaire publique. Et dans cette atmosphère de tension, Jonathan a décidé de prendre les choses en main. Jonathan n'en pouvait plus de voir son nom circuler sur Internet, dans les groupes, dans les discussions du quartier. Son ego était blessé. Il se sentait humilié que deux femmes fassent un spectacle de sa vie. Et surtout, il voulait se venger. Dans les jours qui ont suivi, il a commencé à menacer Ranita. Il lui envoyait des messages pleins de rage, jurant qu'elle allait le payer pour avoir exposé leur histoire au public. Il disait qu'elle avait détruit sa réputation, qu'elle allait regretter chaque mot prononcé. Ranita, apeurée, essayait d'apaiser les choses. Elle lui écrivait qu'elle ne voulait pas de conflit, qu'elle voulait juste tourner la page. Mais Jonathan n'écoutait plus. Dans sa tête, la colère avait pris le dessus. Plus rien ne le retenait. Ni la peur de la police, ni l'amour qu'il prétendait avoir pour elle. Il s'était convaincu qu'elle devait payer pour avoir osé le défier publiquement. Ranita avait commencé à se méfier. Elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle en parlait à sa famille, à ses amis, leur disant qu'elle craignait que Jonathan ne fasse une bêtise. Mais personne n'imaginait à quel point la situation allait dégénérer. Car pour Jonathan, il n'y avait plus de retour en arrière. Cette histoire de rivalité, cette humiliation publique, cette perte de contrôle, c'était, pour lui, un affront qu'il ne pouvait pas supporter. Et dans son esprit malade, il prit une décision terrible. Faire taire Ranita à jamais. Ce matin-là, la vie de Ranita Williams bascula à jamais. Tout semblait normal à l'extérieur, mais à l'intérieur de sa maison, le danger rôdait déjà. Jonathan Robinson n'était pas venu pour discuter. Il avait pris la route depuis Houston jusqu'à Shreveport, avec un fusil, des munitions, et dans sa tête, une seule idée, imposer sa vengeance. Il n'était plus l'homme qu'elle avait connu. Il n'y avait plus d'amour, plus de raison, seulement la rage pure et aveugle. À son arrivée,
Jonathan fit irruption dans la maison, brisant la porte d'entrée, et la maison entière bascula dans le chaos. Ranita, sa mère Anita, et son frère furent immédiatement pris en otage. Le cœur battant, le souffle court, chacun réalisait qu'il se retrouvait face à un homme prêt à tout. L'atmosphère était saturée de tension, de peur et d'adrénaline. Jonathan ne parla pas longtemps. Il voulait l'humiliation publique avant le drame. Il força Ranita à prendre le téléphone de son frère pour aller en direct sur Facebook Live. Des centaines de spectateurs innocents allaient bientôt être témoins d'une scène qu'aucun algorithme ou réseau social ne pourrait effacer. Ranita, terrifiée mais consciente que sa survie en dépendait, tenta de formuler des mots qui pourraient calmer son bourreau. « Je suis désolé. Je sais que j'avais tort. Je n'aurais pas dû réagir comme ça. » Derrière elle, Jonathan levait son arme, impassible, froid comme la mort. Chaque spectateur pouvait voir le fusil pointé vers elle, sentir l'intensité de la menace. Puis il ajouta, avec une voix qui résonnait d'un sadisme glaçant. « Tu veux être célèbre ? Je vais te rendre célèbre. » C'était une phrase qui allait marquer à jamais tous ceux qui regardaient. Car dans quelques instants, ce n'était plus une menace, c'était une exécution publique. Puis vinrent les coups de feu. Dans un mélange de terreur et de confusion, Ranita n'eut même pas le temps de réagir. À bout portant, Jonathan tira. La mère, la fille, la femme qu'elle était, tout s'éteignit en un instant. Anita, qui avait eu la chance de se réfugier chez un voisin, appela désespérément la police. « Il tire sur ma fille, vite, s'il vous plaît. » Mais pour Ranita, il était déjà trop tard. La mort avait frappé sous les yeux de centaines d'internautes, chacun scotché à son écran, impuissant. Les notifications de live continuèrent à défiler alors que la tragédie se déroulait en direct. Facebook, habituellement lieu de partages heureux, était devenu le théâtre d'un meurtre. Ce n'était pas seulement la fin d'une vie. C'était un message glaçant sur la violence, la possession et la haine qui peut se cacher derrière l'amour. Ranita, cette mère dévouée, cette femme pleine de vie et de rêves, avait été arrachée à sa famille et au monde, de façon brutale et impitoyable, et tout cela en direct, pour que le monde entier regarde. Le live de l'horreur allait marquer Shreveport et les réseaux sociaux à jamais. C'était la preuve tragique qu'une relation toxique, une rivalité et la jalousie peuvent se transformer en un moment de violence incontrôlable. Un moment que personne ne peut oublier. Lorsque la police arriva enfin sur les lieux, la tension atteignait son paroxysme. Jonathan Robinson, consumé par la rage et déterminé à punir Ranita pour ce qu'il percevait comme une humiliation, ne céda pas immédiatement. Au lieu de se rendre, il ouvrit le feu sur les officiers, transformant la maison en un champ de tir terrifiant. Les policiers, entraînés et courageux, durent riposter avec prudence. Chaque seconde était critique, chaque mouvement pouvait coûter la vie. L'affrontement dura plus d'1 heure, un véritable bras de fer entre la loi et un homme déchaîné, prêt à mourir plutôt que d'affronter les conséquences de ses actes. Pendant tout ce temps, la communauté regardait, horrifiée, certaines familles tentant d'appeler leurs proches pour s'assurer de leur sécurité. La tension était palpable, l'angoisse presque insupportable. Finalement, Jonathan s'effondra sous la pression et l'épuisement. Il jeta son arme au sol et se rendit, les mains levées. Lors de son interrogatoire, le choc fut immense. Il avoua avoir planifié le meurtre de Ranita depuis le matin même, et même qu'il avait l'intention de mourir face aux policiers. Son aveu confirma ce que personne n'aurait voulu entendre. Il avait prémédité ce drame, calculé chaque mouvement, transformant sa haine en un acte froid et réfléchi. Jonathan fut rapidement jugé pour meurtre au 1er degré et plusieurs autres charges connexes, y compris des tentatives de meurtre. La gravité de ses actes et le traumatisme qu'il avait causé à la famille et à la communauté étaient écrasantes. Le verdict fut sans appel, prison à vie, sans possibilité de libération, garantissant que jamais plus il ne pourrait faire de mal à une autre personne. Lors du procès, il montra un semblant de regret. Il baissa la tête, prononça des mots de remords, tenta d'exprimer une quelconque conscience de ses crimes. Mais les mots ne pouvaient jamais réparer ce qu'il avait fait. Ils ne pouvaient ramener Ranita, ni apaiser la douleur de ses enfants, ni panser le cœur brisé de sa mère. Ranita laissait derrière elle 3 enfants innocents, privés de leur mère. Une mère dévastée, Anita, submergée par le chagrin mais résolue à transformer sa douleur en force. Et toute une communauté de Shreveport, choquée, peinée et en colère, tentant de comprendre comment un acte de haine pouvait surgir d'une relation toxique. Ces funérailles furent émouvantes,
remplie de larmes, de prières et de souvenirs de la femme qu'elle avait été, aimante, courageuse et dévouée à ses enfants. Le pasteur prononça un message poignant, gravé dans les mémoires. La violence ne commence pas avec un coup. Elle commence avec de l'amour mal placé. Soyez vigilants, aimez avec sagesse, et ne laissez jamais la haine ou la jalousie dominer votre cœur. Ce message devint le héritage de Ranita, un avertissement pour toutes les familles, une leçon sur la dangerosité des relations toxiques et de la manipulation. Ranita Williams ne sera jamais oubliée. Elle reste dans les cœurs de ceux qui l'aimaient, comme un symbole de courage, de maternité et de dignité, même face à la cruauté la plus impitoyable. Sa vie, bien que tragiquement écourtée, continue d'inspirer et de rappeler que la violence n'a jamais le dernier mot, mais que la justice, la mémoire et l'amour véritable peuvent survivre. L'histoire de Ranita Williams, c'est celle de milliers de femmes piégées dans des relations violentes. Elle nous rappelle que la peur ne doit jamais remplacer l'amour. Et que partir, parfois, c'est se sauver la vie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, on raconte des histoires vraies. Pour comprendre, pour réfléchir, et surtout pour ne jamais oublier.